Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 21 et jeudi 22. Je fais la guidance pour ces 2 jours parce que mercredi j'aurai pas le temps de vous faire la guidance pour le jeudi. Donc voilà, je reviendrai vers vous pour la guidance du vendredi. D'accord, et puis comme ça, on va... on prend du temps pour mon dos et puis aussi j'ai du job et je peux pas être à plusieurs endroits en même temps, donc voilà pourquoi je vous fais la guidance déjà tardivement et puis aussi pourquoi il n'y aura pas de guidance pour le jeudi. Demain je suis en formation toute la journée, donc voilà pourquoi. D'accord, donc on va y aller. Pour les énergies de ces 2 jours ici à venir, on va regarder déjà pour le mercredi et après on va regarder pour le jeudi. Alors, on va vraiment faire 2 vidéos en une et puis en essayant de ne pas me perdre, parce que souvent je me perds une fois que je suis avec l'équipe. Si ça n'est plus là, on va essayer de se structurer, Suzanne. Donc là, c'est clair, on m'avait perdu. Bref, on va faire avec le tarot un premier tirage pour le mercredi. On viendra avec le Béline et après avec la triade. On va aussi regarder sur tout le côté sentimental. Et puis après, on regardera la même chose pour le jeudi. D'accord? Mais on va faire vraiment une vidéo condensée, enfin 2 jours en une. Comme ça, voilà. Je sais même pas si je vous ferai si en appuyant, vous arrivez direct. Enfin bref, là, je ne peux pour rien dire parce que je me comprends, mais vous n'allez rien comprendre. Donc, ça vaut pas la peine. Suzanne, tu te tais. Donc, on y va. Pour les énergies de ce mercredi avec le tarot. À quelle sauce on va être un petit peu mangé. Après, on viendra avec les oracles. Donc, ici, on a une insécurité par rapport au domaine professionnel ou par rapport à quelque chose qu'on a envie d'entreprendre, où on a encore besoin de sûreté. On a besoin ici d'aller vers quelqu'un qui, lui, s'y connaît. Peut-être ici aussi besoin de renseignements. Donc, pour certains d'entre vous, aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à voir si vous n'avez pas de clarté par rapport à ce que vous essayez d'entreprendre ou de faire, s'il vous plaît, dirigez-vous vers quelqu'un qui, lui, s'y connaît. D'accord? Donc là, clairement, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez avoir des rendez-vous, des entretiens par rapport à une méthodicité ou tout simplement, oui, qu'on est ici avec le pape pour ouvrir le chemin, pour éclairer la lanterne, entre guillemets, par rapport à certaines actions que vous avez envie d'entreprendre ou de faire, mais que vous ne voyez pas comment faire. D'accord? On est encore une fois avec le pape, ça veut dire qu'on a besoin aussi d'avoir des réponses par rapport à certaines choses qu'on est en train de vivre. Et vu qu'on est ici par rapport au domaine professionnel, d'accord, et surtout on est ici avec un 7, on est ici dans la détermination. Là, on sent qu'on a besoin de naissance, de changer, de faire quelque chose, mais peut-être qu'il nous manque un petit mentor. Or, on n'est pas avec l'empereur pour amener ce mentor. Mais en attendant, ce pape bienveillant, aimant, réconfortant, qui n'est pas dans le jugement, est là pour vous aiguiller, pour vous donner les clés que vous avez déjà en vous. Mais par contre, il va juste les mettre ici en évidence, or que jusqu'à maintenant, tu ne les voyais pas. Demandez-moi pas de répéter parce que ce sera impossible. Même moi, je m'étonne des fois des trucs que je dis. Bref, comme ça, vous comprenez. Allez, on continue, on reprend 2. Nous avons ici, par rapport au domaine sentimental ou amical, quelque chose qui vient un petit peu perturber votre journée. Rien de grave, ça vient juste mettre en évidence peut-être le petit cheveu en trop sur la soupe, d'accord? Donc faites attention, ne partez pas dans le conflit, respirez et puis revenez peut-être plus tard. Mais là, on vous demande de faire attention, il y a quelque chose ici qui risque un petit peu de déborder, mais de déborder un petit peu dans la colère et ça serait bien dommage parce que ça ne vous correspond pas du tout. Mais par contre, il y a quelque chose ici qui va vous faire justement faire que la coupe elle déborde. D'accord. Donc,
si vous vous sentez dans dans ce petit passage-là, s'il vous plaît, retirez-vous, d'accord? Mais ne dites rien et ne faites rien parce que vous allez le regretter après. Par contre, aussi, pour certains d'entre vous, il y a peut-être ici une amitié, une relation qui va se terminer parce que vous allez apprendre ou comprendre qu'en fait, eh bien, il n'y a rien de solide. Il n'y a rien de réel. Il n'y a rien de vrai. D'accord? Donc, on reste un petit peu dans les aguets par rapport ici aux amitiés, à la relation dans laquelle on est. On fait attention, on ne va pas se laisser ici dominer, d'accord? On ne va pas se laisser agacer. D'accord? J'espère que c'est clair le message. On continue. Nous avons ici une sécurité matérielle et financière qui met un terme à de la perte. Donc, pour beaucoup, et je vous le souhaite, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter, c'est que vous gagniez tous à l'euro million. Mais si tout le monde gagne à l'euro million, tout le monde gagnerait 1 franc ou 1 euro. Donc, hein? Après, il y a gagné des sous, mais il y a gagné de l'amitié, il y a gagné des récompenses, voilà, d'être bien tout simplement, hein, des rencontres, des amitiés nouvelles et tout ça. Bref, on est tous différents. On vient ici vous dire que pour certains, malgré l'ambiguïté que vous êtes en train de vivre, ici, on est quand même avec un 9. Le 9, c'est peut-être des courriers désagréables qui viennent par rapport à une démarche financière qui ne vous a pas été approuvée. D'accord? Donc, attendez-vous quand même ici à quelque chose d'un peu négatif pour certains, d'accord? Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que tu restes sur cette négativité. Parce que si je lis les cartes dans leur contexte, pour moi, j'ai une sécurité ici financière et matérielle qui se prépare pour vous et qui met un terme à justement cette dualité, cette difficulté, cette perte que vous avez eue jusqu'à présent. D'accord? Ce manque, tout simplement. Mais je dois quand même vous transmettre ce que les énergies, elles disent, et je suis là pour ça. Attendez-vous, à certains d'entre vous, d'accord, à recevoir des courriers défavorables par rapport à certaines démarches administratives que vous avez faites. D'accord? Donc, je dis ça, je dis rien, mais on s'y prépare. À part ça, je tiens ici à vous dire que d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas ici comment je peux vous dire ça? C'est quand même protégé, d'accord? Ça veut dire que si vous vous donnez de la... vous devez faire les choses juste d'une autre manière, d'accord? Peut-être que tu as été trop droit, trop vite, hein, et puis peut-être qu'il fallait juste contourner, hein, faire la demande d'une autre manière pour avoir le droit. Je ne sais pas si tu peux comprendre, mais ça va parler à qui de droit. D'accord? Donc voilà. Autre chose, vous allez peut-être, et ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave, hein, encore une fois, peut-être que vous allez apprendre la naissance d'un petit bout de chou autour de vous, votre cercle amical ou familial, hein, ça c'est aussi possible, mais vous allez apprendre peut-être la naissance euh, plus vite que prévu. Donc voilà. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que c'est tout. Je pense que j'ai dit. Attention par contre à tout ce qui est entretien et rendez-vous. Ne soyez pas en retard. Tout ce qui est partir avec la titine, hein, la voiture, ou alors prendre les transports publics et tout ça. Hein, prenez une marche de 45 minutes. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais encore une fois, hein, vous êtes en train de vous dire, ça parlera à qui de droit? Ouais. D'accord. Donc voilà. Par rapport un petit peu aux ingrédients qui vont nous accompagner ce mercredi. On y va ici avec la triade et on va regarder pour tout ce qui concerne, j'ai compris, c'est bon, tout ce qui concerne le côté sentimental. Pour vous les célibataires, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se prépare un peu plus précisément pour vous. Nous avons ici sortir du silence. Vous allez avoir peut-être un peu plus ce challenge, hein, de dire ce que vous pensez au lieu de tout garder. Donc ça, c'est cool. Ici, on sort du silence. Vous allez peut-être tout simplement exprimer peut-être un mal-être. Peut-être que vous allez aussi prendre conscience
et vous allez le verbaliser parce que vous allez vous dire, ah, j'étais dans une obstination, mais en fait, ça ne me sert à rien. Alors, vu qu'on est quand même ici sur le côté peut-être sentimental, vous vous rendez compte que par rapport à cette obstination que vous avez peut-être par rapport à l'ancienne relation, parce que vous êtes encore peut-être crinjouille, hein, vous êtes encore peut-être fâché, hein, que vous êtes encore dans la colère, puis là vous vous rendez compte, mais en fait je suis en train de perdre de l'énergie pour moi parce que l'autre il n'en a strictement rien à faire, lui il va bien ou elle va bien, hein, il a déjà passé à autre chose. Par contre moi je suis en train de bouffer la santé pour quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est ça que je veux vous dire. Donc pour certains d'entre vous, il y a une prise de conscience, il y a un lâcher-prise radical, mais vous avez besoin de verbaliser, de le dire. C'est ça qui est joli. D'accord. D'où ici, hein, on s'en sort, on se débarrasse de tout ça et on passe à autre chose. C'est ça qui est juste, qui est cool, pardon. Est-ce qu'il y a encore un autre message et une relation qui démarrait les jours ici à venir? Donc pour vous les célibataires, encore une fois, par rapport à tout ce qui est ambition et tout ça, allez-y confiant, tranquille, il n'y a pas de souci, hein, vraiment aucun problème. Des relations, des rencontres, des appuis, des contrats, des signatures, on est tranquille, hein, si on se donne les moyens. Encore une fois, c'est clair, si tu restes assis et puis que tu attends qu'on vienne t'apporter les choses, ça ne sert à rien d'écouter les vidéos, hein, mais tu ne serais pas là sinon. Si tu serais, comme je l'ai dit avant, voilà, hein, tu ne serais pas en train de regarder comment tu peux arriver à avancer dans ton chemin. Donc, pour tout ce qui est administratif et tout ça, pour vous les célibataires, c'est une journée, oui, les célibataires, c'est une journée qui est vraiment top, d'accord? Par contre, sur le côté sentimental, ben voilà, c'est un petit peu le contre-coup, hein, c'est qu'il y a une prise de conscience. Elle ne fait pas plaisir, mais n'empêche, elle fait prendre conscience et elle fait lâcher prise. Et puis c'est de là que on rencontre des nouvelles personnes, qu'il y a des nouvelles relations qui démarrent et de fil en aiguille, on risque de se retrouver avec quelqu'un si on en sent le besoin, si on est mieux seul que mal accompagné, on est dans du relationnel. Hein, c'est tout. D'accord? On continue pour les couples. Pour les couples, vous allez ici être contrarié. On va ici peut-être vous faire, on va vous apprendre. Vous allez recevoir une nouvelle un peu désagréable, d'accord? Encore une fois, on est avec l'erreur et le mensonge, ça veut tout dire, d'accord? Donc, vis-à-vis de ça, par rapport ici au couple, c'est des contrariétés, voilà, de couple, c'est des petits agacements. Peut-être que l'autre, il n'a pas voulu vous dire qu'il a pété la voiture ou je n'en sais rien, ou qu'il a briqué quelque chose, ou qu'il a, je sais pas, mais voilà, c'est des agacements de couple. C'est pas la fin des haricots, c'est pas la fin du couple, ni la fin du monde. Mais par contre, ici, on voit qu'il y a un manque de confiance, et puis c'est peut-être ça qui fait un petit peu amener cette colère. D'accord? Donc, on fait un petit peu attention à ça. Voilà, c'est un petit peu un imprévu, mais tranquille. Hein, pas de stress. D'accord? Juste une petite contrariété qu'on va essayer de ne pas vous dire pour pas vous fâcher, je pense. Hein, je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Donc, voilà, par rapport au couple, tout va bien. Hein, c'est juste un petit tracas de la journée et puis on va devoir faire face, tout simplement. Donc, peut-être que l'autre a peur de dialoguer avec vous parce que, voilà, peut-être que vous partez un petit peu trop dans la marmite, elle part direct en pression. Hein. Si vous êtes un sang chaud comme moi, il y a intérêt à avoir de l'eau à côté. Non, je rigole. Mais je rigole pas, c'est sérieux. Allez, on arrête les conneries, on continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Quand je dis faire une pause, ça veut dire que on n'habite plus ensemble, chacun est chez soi. Hein. Donc, c'est pas qu'on habite toujours ensemble et on fait genre qu'on n'est plus ensemble. Rien à voir, hein. C'est vraiment la pause. Donc, pour vous, on est encore en train de digérer la pilule. Hein. On voit qu'on a encore un petit peu de soucis à faire la confiance. Mais voilà, par rapport à ça,
pour moi, pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause, vous allez retourner avec la personne. En tout cas, on est dans cette énergie-là, d'accord? Peut-être tout simplement que l'autre va aussi essayer de vous reprendre, en tout cas de vous recourtiser à nouveau, hein, de faire aussi la mea culpa, donc c'est tout à fait normal, mais pour l'instant on voit qu'on est encore en train de digérer, hein, on a besoin encore on a encore besoin de poser la situation et on a encore besoin pendant un moment, hein, de rester éloigné de l'autre pour voir après comment aussi la réaction de l'autre. Hein, c'est comme si on avait perdu un petit peu l'amour et qu'on avait besoin ici exactement de voir un petit peu où ça en est. Donc je pense que ce petit éloignement momentané fait prendre conscience de qui vous êtes l'un envers l'autre et de la relation et surtout de l'estime que vous avez l'un envers l'autre. C'est pour ça qu'après, il y a un retour. C'est pour ça qu'on reprend un petit peu la relation parce qu'on a besoin, parce qu'on aime l'autre. Mais par contre, ça a mis vraiment en évidence ce qui n'allait plus, quoi, tout simplement. Et il a fallu ça pour prendre conscience. Et on se donne encore une seconde chance. D'accord. Et on va finir avec ceux et celles qui sont en instance de divorce, encore une fois, pour ce mercredi. Alors, on a ici un besoin de couper quelque chose avec la famille ou les amis. Ici, retrouver une paix, un équilibre. En tout cas, pour vous, ce mercredi, c'est vous ressourcer. Parler avec des personnes qui ont la même opinion que vous par rapport à la situation. Vous êtes en train de regarder comment vous pouvez vous détacher de cette relation qui n'est plus possible, en tout cas par rapport à ce divorce. Et vous essayez vraiment de garder le plus les choses en équilibre pour justement ne pas faire de débordement. Et encore une fois, c'est quelque chose ici qui va vous venir en favorable pour vous parce que justement, vous ne débordez pas, vous restez vraiment tel que vous êtes. D'accord? Donc, faites-vous plaisir ce mercredi. D'accord? Donc, voilà un petit peu pour les énergies de ce mercredi. On va regarder 7 minutes. Je ne vous cache pas que c'est le maximum que j'arrive à être assise. Après, il faut que je bouge. Donc, mon dos, c'est encore passé. Allez, on y va ici pour les énergies du jeudi. Donc, encore une fois, quelle sauce on va être mangé avec le tarot? On y va. Ici, on nous parle d'un objectif financier momentanément bloqué. D'accord? Ça veut dire qu'il y a du retard. Par rapport à ce retard, on vous dit que c'est juste un passage. Les choses, elles vont aller dans le bon sens. C'est juste, tout simplement, on vous dit peut-être non aujourd'hui ou ça n'arrive pas aujourd'hui. Il va falloir peut-être donner encore un document ou faire quelque chose d'autre pour pouvoir. D'accord? C'est juste qu'on vient ici vous dire, il y a quelque chose d'un petit peu bloqué, matériellement, financièrement, mais pas de souci. D'accord? Ici, on a un gain de cause, on est tranquille, il y a une détermination qui finit par payer. Mais peut-être que voilà, on va devoir attendre quelques jours. Hein? C'est comme ça. On continue par rapport ici au jeudi. On nous parle ici d'une libération par rapport au domaine peut-être matériel, financier. Ici, on est quand même avec un valet de bâton. Donc, on est ici en train de libérer quelque chose qu'on a démarré. D'accord? Ça peut ici nous parler d'un contrat. Ça peut ici nous parler, vous allez, oui, signer un contrat aujourd'hui par rapport à une... voilà, vous allez démarrer quelque chose de professionnellement nouveau, donc quelque chose que vous n'avez encore pas toute la maîtrise, d'accord? On est ici dans des propositions nouvelles qui vous viennent, qui vous parviennent et à laquelle et auquel vous allez pouvoir ici démarrer une nouvelle vie, en tout cas donner un sens nouveau. Donc entre le jeudi et le vendredi, on voit que les énergies, elles sont un petit peu dans la même, elles se suivent, quoi, tout simplement, et c'est assez logique. On n'oublie pas que le monde nous parle ici d'une opportunité par rapport à tous les plans, d'accord? Qu'on nous parle ici de protection par rapport à vos énergies, qu'on nous parle ici par rapport à des discussions,
hein. Par rapport ici à tout ce qui est relationnel, on est vraiment dans une opportunité nouvelle, chose qui va ici durer pendant un cycle de 9 mois, d'accord? Donc, par rapport ici à des propositions, donc pour certains d'entre vous, vous êtes dans cet élan. C'est des choses qui sont en train de venir. Après, je vous parle des énergies du jeudi, mais pour certains, ça risque de venir peut-être mercredi ou vendredi ou samedi ou je n'en sais rien. D'accord? On est tous un petit peu à un niveau différent, hein. Tout dépend comment on avance. Il faut être clair aussi, hein. C'est pas parce qu'on donne les énergies pour un jour qu'il faut se focaliser sur ce jour-là, hein. Peut-être que pour toi, ça a démarré à 2 jours en arrière ou alors ça va démarrer dans 2, 3 jours. D'accord? Donc, on se laisse faire. On est en train de se donner une opportunité pour notre futur, pour notre avenir. Ce temps prendra, en tout cas cette mutation, prenons-le, parlons-le comme ça, prendra, si on donne un petit peu un laps de temps dans ce monde physique, ça peut prendre le temps de 6 à 9 mois. D'accord? On me parle quand même de 4 mois. Pour certains, ça risque d'aller plus vite que prévu, mais ça, c'est par rapport aussi à votre énergie, hein. C'est par rapport aussi à vos possibilités, hein. Pour certains, c'est plus ouvert, pour d'autres, c'est un peu moins ouvert, mais voilà, hein. Peut-être que ceux où c'est un peu moins ouvert, c'est ceux qui essaient de se donner le plus les moyens, mais on ferme un petit peu plus parce qu'il y a quelque chose à comprendre, et puis parce qu'on doit aussi passer par là, on doit acquérir quelque chose. Tout dépend comment on voit la chose. Souvent, après, on avance plus vite. C'est ça qui est cool. D'accord. Faites attention par contre tout ce qui est articulation, mollet, guiboule. Et puis surtout pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a aussi peut-être alors, j'aurais envie de vous parler de l'asiatique, mais là, ça serait un petit peu pour ma tronche, donc c'est même pas ça. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un faux mouvement qui amène après à une intervention au niveau de la jambe, mais pas au niveau, voilà, d'un souci comme j'ai moi, par exemple. J'ai l'impression que c'est où on se tord et puis on se fracasse un muscle ou je n'en sais rien, mais il va falloir ici mobiliser pendant quelques temps, hein. Je vois pas le plâtre, mais je vois vraiment une immobilité. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc, pour tous ceux et celles qui partent peut-être en randonnée, en montagne, je n'en sais rien, ou qui font du sport, faites s'il vous plaît, faites attention à vos guiboles, à vos jambes, parce que pour moi, il y a un petit souci au niveau de la jambe gauche. Et j'aimerais pas vous lire en disant je me suis blessée, j'ai un mauvaise pansement ou j'ai dû partir à l'hôpital pour faire un point de suture. Voilà, c'est aussi possible quoi. Donc faites gaffe. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Et là, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit avant, donc je ne vais pas me répéter. On y va avec on y va ici. Ouais, je pourrais te prendre. Tac, oui. Je voulais prendre le Béline, mais apparemment, c'est la triade. On va prendre ici un message de la triade pour vous. Pas par rapport au sentimental et célibataire et tout ça, hein. Rien à voir. C'est vraiment un message de sa part pour vous. Ici, on vous parle d'être attentif. Vous allez ici recevoir un courrier, un message. En tout cas, vous allez ici être contacté, d'accord, par rapport ici à un projet, par rapport ici à certaines demandes que vous avez faites ou que vous êtes en train de faire les démarches pour, d'accord. On vous parle ici encore une fois d'un temps d'attente. Hein, ce temps d'attente, il est nécessaire. Peut-être que vous n'allez pas avoir l'autorisation ou la sécurité de suite. Il va falloir encore être un petit peu patient, mais c'est vraiment pour après pouvoir couper direct et net. D'accord? On est ici vraiment avec un changement qui n'est pas quand même agréable, il ne faut pas se leurrer. Donc pour certains d'entre vous, vous recevez ici l'aval, mais en attendant, vous devez peut-être passer un moment compliqué. Il y a quand même ici une situation qui se termine et c'est jamais agréable. Ça fait toujours un petit point, une petite boule au ventre, on a toujours la gorge serrée parce que voilà, on ferme quand même une porte, hein, agréable ou pas, on s'en fout, mais on prend conscience ici de quelque chose, on évolue, on change, hein. Et puis aussi, faut pas se leurrer, hein, le sacrifice et la mort, c'est qu'on met un terme ici à une dualité, hein, quelque chose qui ne joue pas. Donc ça, c'est cool. Et puis, pour tout ce qui est ici,
soins, hospitalisation et tout ça, il y a peut-être ici une intervention chirurgicale ou alors peut-être ici une biopsie ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression ici que c'est pour retirer peut-être un grain de beauté ou quelque chose comme ça. C'est con ce que je dis, mais je le vois vraiment comme ça pour certains. Et pour d'autres, il y a peut-être ici un stent ou quelque chose qui va devoir être placé. Mais vraiment, c'est vraiment une petite coupure, une petite incision qui va vous être faite. Et puis, on va faire ça en ambulatoire. Donc, pas d'inquiétude, pas de souci. Mais encore une fois, j'en reviens avec les guiboules, avec les jambes, pardon. Parce qu'on me montre à nouveau les jambes. Je pense que c'est peut-être en lien avec des varices. Alors, voilà, d'accord. Ça parlera qui de droit encore une fois, mais pas d'inquiétude. Tout va bien se passer. On y va ici avec le Béline pour tout ce qui est les messages. Ils vous parviennent de l'étranger si jamais pour certains. Hein. C'est des courriers étrangers qui vous viennent. Hein. On y va ici avec le Béline pour vous les célibataires. On va regarder un petit peu quel en est son message pour vous. Donc ici, on est toujours dans la grâce. Relation qui pourrait ici démarrer, amicale ou sentimentale, tout dépend comment vous le voulez, hein, sincèrement. Et puis vraiment, pour vous les célibataires, c'est 2 jours, mais allez au taquet, hein. Soyez go tout le temps, quoi. C'est vraiment open bar. Donc, pour tout ce qui est envie et désir, faites-le, quoi. N'attendez pas, sincèrement. C'est du pain béni ces 2 jours pour vous, hein. D'accord? On continue. Pour vous, les couples, on est toujours ici avec des petits tracas. Hein. Ça reprend un petit peu les énergies du mercredi. Donc là, des petits soucis. Faites attention un petit peu des soucis de santé qui viennent un petit peu vous empêcher de faire votre travail. Ça, faites attention à ça. Pour certains d'entre vous, par rapport ici à la famille, euh, vous êtes épuisé. Et là, votre corps, il est aussi en train de vous le dire. Donc, faites attention l'un à l'autre, d'accord? Peut-être que l'autre, il commence à être à saturation. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau professionnel qui ne joue pas. Des soucis par rapport au travail voilà, qui viennent peser dans la vie euh, votre relation, quoi. J'ai envie de dire la relation familiale aussi, parce que pour certains, voilà, il y a aussi il y a la famille, quoi. Donc, on fait attention ce jeudi à ça, d'accord? On reste attentif parce que j'ai l'impression que l'autre, il est à bout de nerfs et puis que il risque de faire un malaise ou quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est pas tout le monde, hein, d'accord? On est dans du général, hein? On n'est pas en séance privée, donc s'il vous plaît. Mais je dois être attentive, je dois vous rendre attentif. Pour certains d'entre vous, votre moitié est à bout de souffle. Et là, il est peut-être nécessaire de pousser le petit bouton d'alerte. Et pour ça, il y a les médecins aussi qui sont là. Donc, on ne va pas attendre que le corps fasse un reset, parce qu'après, pour reprendre, il va falloir aller un moment. Like, qui dit reset, c'est voilà, c'est faire une dépression, quoi. Donc, à un moment donné, faut pas se, faut pas se péter la santé pour des personnes ou pour des entreprises qui ne vous valorisent pas. D'accord? On y va. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, alors, là, on est encore dans cette transition, des discussions, mais voilà, on est un petit peu dans cette énergie du mercredi, on continue dans ça. Là, on a vraiment besoin de voir et euh, de voir vraiment autant concret que peut-être de lire, entre guillemets, le changement que l'autre pourrait ici amener. Ou que vous-même aussi, hein, vu qu'on est quand même ici dans un héritage. Donc, peut-être qu'il y a ici des actions qu'on fait par rapport, qui vous ont aussi amené à faire
arriver dans une situation où on doit couper ce lien, où on doit faire une pause dans cette relation. Ça vient mettre en évidence quelque chose qui tu n'as pas vu venir, mais par contre, on est ici dans un héritage. D'accord? Ça veut dire que c'est inné chez toi. D'accord? Par exemple, pour ceux et celles, je ne sais pas, vous avez tellement été endoctriné peut-être par une manière de faire et d'être envers l'autre, parce que vous avez vu ça, d'accord? Et que vous avez été forgé de cette manière, que vous n'arrivez pas à être autrement. Et on voit que cela vous porte préjudice. Et que là, bon, on doit quand même ici peut-être discuter. Hein, pourquoi on en est arrivé là? On s'aime, on a envie de se réaliser ensemble, mais pourquoi on doit être, pour être bien, être éloignés l'un de l'autre? Peut-être qu'il y a des choses ici à discuter avec peut-être des personnes qui, elles, peuvent vous aider ou vous accompagner par rapport peut-être à une thérapie ou je n'en sais rien. D'accord? Mais ça serait dommage de lâcher cette relation, en tout cas. De ne pas se donner les moyens, parce que là, vous n'y pouvez rien. C'est juste un manque de... Un, un manque de la réalité, quoi. Si vous avez vu que d'une manière, vous ne pouvez pas être d'une autre manière. Vous ne connaissez pas, mais on doit vous l'expliquer. Et c'est ça qui est un petit peu donné. D'accord? Un exemple, comme ça peut-être que vous pourrez comprendre. Après, je dis pas que c'est ça, mais voilà, c'est un exemple brut, mais quelqu'un qui a vu toujours l'homme ou la femme taper sur le compagnon ou la compagne, son enfant, ses enfants, bah, ils vont reproduire exactement la même chose. Or, ils s'en rendent même pas compte, mais ils ont été endoctrinés comme ça, ils ont vu que ça. Ils ne voient pas autrement, ils savent pas qu'il y a autre chose. Vous comprenez? Donc, on prend conscience de quelque chose qu'on n'a pas fait juste, mais pour ça, on a besoin d'aide. Et c'est ça qui est joli, on prend conscience qu'on a besoin d'aide et on va faire le changement. C'est ça qui est beau. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce pour ce jeudi. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Tranquille, apaisement. D'accord. Bon. Là, ce jeudi, peut-être que vous allez préparer des discussions. Hein. Vous allez ici mettre en place peut-être le rendez-vous que vous allez avoir, peut-être en début de matinée ou enfin en fin de matinée ou alors en début d'après-midi ou en fin d'après-midi. Là, on va voir quelqu'un qui s'y connaît, donc un avocat ou je n'en sais rien, hein, vu qu'on est en instance de divorce. On va regarder comment on va faire par rapport à la négation de l'autre, hein, parce que chacun va s'envoyer la balle. Mais on va regarder comment on va comment je dois dire non, je veux pas savoir, je veux pas chercher. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Hein? Voilà. Je ne vais pas me répéter. Hein? Si l'autre il vous envoie la balle, là, vous allez devoir vous défendre. Ben voilà, c'est ça. Je vais couper la vidéo, j'ai le mot qui va me sortir. Punaise, que ça m'énerve, ça. Ouais. Ouais, bon. Si jamais, attendez-vous à je veux pas payer, ou t'es un voleur, ou t'es une voleuse, ou je n'en sais rien. Attendez-vous à des conneries. Peut-être aussi, hein, et ça parlera à qui de droit, encore une fois, peut-être ici qu'il y a des menaces de quitter le pays. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais attendez-vous un petit peu à des conneries pareilles. Hein. Mais après, ça le risque et péril. Bacchus? Donc voilà un petit peu les énergies pour ces 2 jours à venir. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, moi je vous remercie pour vos messages, je vous remercie pour vos demandes de séance et sincèrement merci infiniment pour votre confiance. Et puis je vous dis à vendredi. Je vous souhaite de passer 2 bons jours ensoleillés et open. D'accord? Et s'il y a des petites brindilles qui viennent un petit peu vous chatouiller, allez prendre l'air, hein, mais ne vous laissez pas avoir. C'est des petits tests. Allez, je vous embrasse, gros bec.